La respiration, c'est un outil absolument fabuleux pour soulager les douleurs au dos, pour diminuer votre stress, pour se détendre tout simplement. Et je vous montre un exercice ultra efficace de respiration dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide à produire de nouveaux contenus sur les réseaux sociaux. On oublie souvent la respiration comme un outil fantastique pour soulager la douleur au dos, pour diminuer son stress, pour se détendre ses muscles, et il y a un exercice ultra efficace qui permet de faire tout ça et qui peut être intégré aussi à d'autres stratégies thérapeutiques, et cet exercice s'appelle la respiration à 360 degrés et je vous le montre aujourd'hui, on va le faire ensemble. C'est à vous à adapter tout ça pour que ça corresponde aussi à ce que vous souhaitez, par exemple à intégrer cet exercice de respiration à un programme d'exercice, par exemple, ou d'adapter peut-être les positions dans lesquelles vous allez faire l'exercice. Peut-être que vous allez vouloir le faire après avoir fait une activité sportive ou avant, dans une période d'échauffement. Donc, je vous invite à adapter les conseils que je vous donne. L'exercice en soi ne doit jamais reproduire une douleur. Si vous avez une douleur en faisant cet exercice-là, ce n'est pas normal. Consultez votre médecin, consultez un professionnel de la réadaptation. Le diaphragme est le muscle principal de la respiration et la technique de respiration à 360 degrés s'appuie beaucoup sur l'anatomie du diaphragme qui est en forme de double coupole qui traverse votre tronc, qui sépare l'abdomen de la cage thoracique, qui fait en sorte qu'il y a des jeux de pression lors de sa contraction. Le diaphragme se contracte à l'inspiration et ce jeu de pression fait entrer l'air dans vos poumons. Le diaphragme s'attache sur vos côtes, je le disais, traverse la cage thoracique, a des liens directs avec le bas du dos et cette configuration anatomique fait en sorte que vous avez entre les mains un outil thérapeutique absolument fantastique, ultra efficace. La respiration à 360 degrés, il y a plusieurs façons de la pratiquer. Je vous donne la mienne. Vous allez d'abord placer vos mains sur votre abdomen et vous allez inspirer en gonflant le ventre. Et donc, on le fait ensemble quelques respirations. Donc, on inspire. Et lorsqu'on expire, on laisse sortir l'air. On ne pousse pas l'air. Le diaphragme, c'est un muscle qui fait l'inspiration, qui vous permet d'inspirer. Ce n'est pas un muscle de l'expiration, donc on laisse sortir l'air tout simplement. Je vous invite à faire deux autres respirations abdominales. Donc, vous inspirez profondément en gonflant votre ventre, mais vous ne bougez pas la tête, vous ne bougez pas le sternum. On ne veut pas lever le sternum ou lever outre mesure la cage thoracique. Alors, on inspire. Et on laisse sortir l'air librement. Vous faites 3 inspirations profondes, lentes, de cette façon, et vous prenez au moins une respiration normale, peut-être plus. Et pour chacune des étapes de l'exercice, ça sera toujours la même chose. Vous faites 3 inspirations profondes et vous respirez ensuite normalement pendant au moins une respiration, ça peut être un peu plus. Alors ça, c'est la première étape. Et donc, on parle de respiration 360. On va faire le tour de la cage thoracique. Les prochaines étapes sont peut-être un peu plus difficiles, mais on y va par étapes, c'est le cas de le dire, et ne vous imposez pas de réussir chacune des étapes tout de suite du premier coup. Ce n'est pas nécessaire. Vous devez vous familiariser avec certains mouvements lors de l'inspiration. La deuxième étape, vous placez vos mains sur la cage thoracique. Alors, vous avez vos doigts qui sont sur le devant de la cage thoracique et vous avez vos pouces qui sont plutôt derrière la cage thoracique et le reste de la main est en latéral. Et vous allez inspirer en faisant bouger vos côtes, mais en faisant une ouverture latérale. Ce qu'on veut, je vais vous le faire, on peut le faire une fois ensemble. On inspire et on bouge nos côtes comme si on voulait les ouvrir et comme si on voulait pousser dans cette partie-là de notre main
pour pouvoir avoir un mouvement latéral d'ouverture des côtes. Alors, ça donne quelque chose comme ça. On inspire et on relâche. On expire. C'est toujours la même logique. On ne force pas l'expiration parce que si vous forcez l'expiration, vous allez travailler avec les abdominaux. C'est pas le but de cet exercice-là. Alors, on en fait une autre. On inspire et on laisse sortir l'air. Et comme c'est une prise de conscience de l'inspiration, on peut exagérer l'inspiration en prenant vraiment beaucoup d'air. Par contre, une erreur à éviter, c'est de bouger tout le corps au complet. Alors, ce qu'on ne veut pas faire, c'est ça. Donc, les épaules lèvent, la tête va vers l'avant, il y a d'autres régions du corps qui bougent, le bas de mon dos a bougé. On veut faire un mouvement latéral d'expansion thoracique. On en fait trois grandes inspirations et ensuite on prend au moins une respiration normale. On ne veut pas se mettre à respirer trop rapidement, bien sûr, mais en faisant des respirations profondes de cette façon-là, vous ne pouvez pas vous hyperventiler parce que, bon, par définition, pour s'hyperventiler, il faut respirer plusieurs fois dans une minute. Mais vous faites ça calmement et vous faites toutes ces étapes-là en position assise. La troisième étape, vous pouvez placer vos mains de la même façon et vous pouvez aussi placer vos mains devant vos côtes, mais vraiment sur vos côtes, pas sur votre abdomen, et vous allez inspirer en insistant sur un mouvement antérieur de la cage thoracique. Et au départ, si vous avez de la difficulté à cibler le mouvement, vous pouvez simplement inspirer et essayer de sentir le mouvement de vos mains vers l'avant. Alors, si je le fais une fois, ça donne ça. C'est un petit mouvement. Moi, je sens dans mes mains et on expire. Donc, c'est un petit mouvement. Je sens dans mes mains le mouvement des côtes vers l'avant et on expire en laissant sortir l'air. Alors, si on le fait une autre fois, on met les mains à la partie antérieure du sternum et on inspire. Et on laisse sortir l'air. Encore une fois, on veut avoir un petit mouvement antérieur des côtes. On risque d'avoir aussi un mouvement antérieur du sternum, et ça va, mais on ne veut pas lever les épaules et bouger tout le corps. Si vous n'avez jamais fait un exercice qui ressemble à ça, vous aurez peut-être une certaine difficulté à bouger les côtes en antérieur, mais donnez-vous du temps, donnez-vous plusieurs jours, peut-être quelques semaines pour bien sentir le mouvement des côtes. L'autre étape, vous placez toujours vos mains de la même façon, et cette fois-ci, vous allez appuyez un peu avec vos pouces dans vos côtes à la partie donc postérieure de la cage thoracique et vous allez inspirer en vous assurant de faire une pression avec vos côtes à l'inspiration. S'il y a d'autres parties des côtes qui bougent, c'est un peu normal. Les côtes ne peuvent pas se couper en 3 morceaux et ne bouger seulement que la partie postérieure, mais on veut s'assurer d'avoir un mouvement à la partie postérieure de la cage thoracique à l'inspiration. Alors, on le fait une autre fois ensemble. On veut s'assurer qu'il y a une pression sur vos pouces lors de l'inspiration. Et vous en faites une troisième et ensuite, vous respirez normalement. Alors, on a fait le tour de la cage thoracique. On a eu un mouvement en expansion latérale, en expansion antérieure, en expansion postérieure et juste avant, on a fait une inspiration abdominale et lorsqu'on respire profondément, lorsqu'on respire efficacement, on a des mouvements, on a tous ces mouvements-là ensemble. On a un mouvement abdominal, mais on a aussi un mouvement de la cage thoracique. Et ensuite, ce que vous pouvez faire pour intégrer tout ça, et vous pourrez placer vos mains où vous le souhaitez, soit sur l'abdomen ou soit sur la cage thoracique. Moi, je vais les placer sur l'abdomen. Et vous allez prendre une inspiration en gonflant l'abdomen, mais en bougeant aussi chacune des parties de la cage thoracique dont il a été question juste dans les étapes précédentes. Alors, on inspire. Et on expire. Et lorsque vous inspirez, prenez le temps aussi d'aller vérifier dans votre conscience corporelle, à l'aide de votre proprioception, pour vous assurer que chacune des parties de la cage thoracique et aussi l'abdomen bouge durant l'inspiration. Alors, on a fait le tour des étapes de la respiration à 360 degrés. Je vous donne quelques variantes. Vous pourriez le faire d'abord couché sur le dos
Vous placez vos mains de la même façon, c'est exactement le même exercice. Moi, je vous propose de garder les genoux pliés. Vous vous couchez par contre directement au sol, peut-être sur un tapis de yoga, sur une serviette, sur une moquette, peut-être pas directement sur de la céramique si c'est pas confortable pour vous, mais idéalement sur une surface la plus ferme possible. Et vous allez inspirer et vous allez vraiment prendre conscience du mouvement ou de la pression, parce qu'il n'y aura pas de mouvement puisque le poids de votre corps va bloquer le mouvement, mais de la pression en postérieur lors de l'inspiration, de la pression des côtes sur le plancher. Ça peut être une façon de prendre conscience de cette partie du corps qui bouge peut-être moins facilement chez vous, peut-être. L'autre façon de faire, c'est exactement l'inverse. Vous allez faire l'exercice de respiration à 360 degrés, couché sur le ventre. Et là aussi, vous allez prendre conscience de la pression en antérieur. Et pour chacune des deux variantes que je viens de vous présenter, évidemment, vous pouvez aussi prendre conscience des autres régions de la cage thoracique et de l'abdomen pour bien sentir le mouvement. Une autre variante aussi que je vous montre, c'est de mettre vos mains de la même façon sur la cage thoracique et d'immobiliser votre cage thoracique durant une partie de l'inspiration et de la laisser bouger librement tout d'un coup pendant votre inspiration. Je vous le montre, ça donne ça. Et on laisse l'air sortir. Donc, on le refait une fois. Je vais parler en même temps, je vais vous l'expliquer. Donc, j'inspire, mes mains ne bougent pas et à un certain point de l'inspiration, je relâche la pression tout d'un coup. Là, je l'ai fait vraiment trop lentement, là, c'était pour vous l'expliquer. Donc, vous inspirez et vous bloquez avec vos mains le mouvement de la cage thoracique et assurez-vous de bloquer avec chaque partie de vos doigts et de vos mains. Donc, les pouces, le bout des doigts et le reste de la main immobilisent la cage thoracique des deux côtés et vous laissez aller l'air entrer librement, mais vraiment tout d'un coup, il y aura un effet de rebond et cet effet de rebond vous permet bien souvent de mieux percevoir le mouvement de la cage thoracique. Une autre variante qui est un peu plus difficile à exécuter, qui peut être utile pour les personnes qui ont une scoliose, par exemple, une asymétrie au niveau de la colonne vertébrale, ou qui ont eu des douleurs prolongées, ou qui ont des douleurs chroniques unilatérales, une sciatique, par exemple, persistante, avoir eu une fracture mal guérie ou une boiterie qui s'installe, ou avoir une maladie neurologique qui concerne plus un côté du corps que l'autre côté du corps, vous allez placer vos mains de la même façon sur la cage thoracique et cette fois, vous allez toujours laisser vos mains sur votre cage thoracique et vous allez inspirer et durant l'inspiration, vous allez augmenter ou accentuer la pression d'un côté. Alors, si j'inspire, vous n'avez probablement pas vu ce que j'ai fait dans le détail, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai inspiré en poussant uniquement avec mes côtes du côté droit. Évidemment, je vais un peu pousser aussi du côté gauche. On ne peut pas mobiliser ses côtes de façon unilatérale à 100%, mais on peut accentuer la pression d'un côté, ça se fait. Donc, si je le fais, encore une fois, toujours du côté droit, ça ressemble à ça. Et on laisse l'air sortir. Peut-être que ce n'est pas visible lorsque vous me regardez le faire, mais essayez-le. Vous tenez vos côtes, vous exercez une petite pression et vous inspirez d'un côté. On ne pense pas à cet aspect-là, mais c'est intéressant d'aller inspirer davantage d'un côté et ensuite de le faire de l'autre côté en sachant très bien qu'on ne va pas symétriser la respiration. C'est pas ça l'idée, mais c'est de prendre conscience de chacun des côtés de la cage thoracique et dans un contexte d'asymétrie associée à de la douleur, associée à une malformation, associée à un problème dégénératif, peu importe, ça peut être vraiment utile et vous pourriez faire une déclinaison de cette variante en faisant l'exercice couché sur le côté. Vous placez vos mains seulement d'un côté. Par exemple, vous êtes couché sur le côté droit, vous placez votre main de la même façon, exactement comme ce que je viens de faire, mais du côté gauche. Vous êtes couché donc sur le côté droit et vous inspirez et vous faciliter l'expansion thoracique d'un côté. Vous faites vos 3 respirations suivies d'une respiration normale et ensuite vous le faites de l'autre côté et vous pouvez aussi comparer entre un côté ou l'autre. Est-ce que c'était plus facile, plus difficile, plus mobile? Vous trouvez ça plus raide? Ça vous fait tousser par exemple d'un côté et vous toussez pas de l'autre côté si on y va plus sous un angle vraiment de la santé
pulmonaire, de la santé respiratoire. Alors, c'est une autre déclinaison aussi de la respiration à 360 degrés. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers la planète, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.